Hello, hello, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre officiellement la deuxième saison du W Show, qui est votre émission préférée. Je suis Frida Nassar, votre animatrice qui vous apportera de la bonne humeur durant toute cette aventure. Je suis avec mes amours, Destino Ali et Babaï Magaji. Parlons un peu de l'amour. Tu es amoureux? Ouais. Tu as quelqu'un dans ta vie? Depuis quand? Depuis 1 an. Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'eux? Donc c'est nous, on te raconte nos histoires, toi tu ne racontes rien. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Ok. Alors, je fais les présentations parce que moi, je les connais, ce sont mes enfants. Là, on a Suleiman Barké et Zab Barké. Alors, Zabérou Barké. Tu dis Suleiman Barké et tu dis Zab Barké, c'est Zabérou Barké. Parce que je sais que tu n'aimes pas Zabérou. Jamais la vie. Ça, c'est vos histoires du ghetto, là. Moi en fait, j'ai envie de savoir quelque chose déjà avant de commencer. L'année passée, quand j'ai dit que tu es notre grande soeur, notre tata et tout, tu as dit non, c'est pas vrai, alors que genre... Justement, Ils ont 20 ans de carrière, c'est tes amis donc. ils sont de la même génération. Elle est même plus âgée que nous, c'est pour dire la vérité. Bon, vu que c'est moi qui dirige cette émission, je vais demander à Babs de quitter le plateau pour 2 secondes. Pardonner. Tu quittes le plateau pour 2 secondes. Vous êtes d'accord que je quitte? C'est moi qui dirige. Bah si, c'est la patronne, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut? Nous, on est invités, Babs. Je vais être sincère avec toi. Tu sais, c'est une femme, quand je dis elle est formidable, c'est qu'elle est formidable, sincèrement. Parce que accepter un gars comme moi, il faut être spécial. Voilà. Déjà, comme je l'ai dit, je suis très bien éduqué. Voilà. Donc, ça m'arrive, c'est souvent de mettre cette casquette de respect là à côté pour montrer que tout le monde peut être ce que la personne pense, en fait. D'accord. Parce que souvent, il le faut pour mettre certaines personnes à leur place. Ta femme, moi, je vais te tutoyer. D'habitude, je te demande la permission avant de le faire. Oui, non, Mais je vais te tutoyer. Et pourquoi est-ce que... Parce que vous vous êtes pas encore salué, il n'y a pas eu de bonjour, il n'y a rien. Et direct, on parle, est-ce que tu es violent? Oui, Est-ce que tu es un humain violent? oui, quand on m'agresse, je me défends vite, quoi. Quand on t'agresse, comment? Oui. C'est Je quoi, suis assis c'est- et puis il dit, est-ce qu'il n'a pas fait que ça? Tu vois, là, je suis déjà agressif. Mais aïe. Mais c'est lui qui a dit que tu es... C'est lui qui a dit Oui, que... j'ai dit, il est ingénieur et lui il a dit, il a Non, fait. parler de taper, qui a parlé de taper? C'est toi, non? Oui, c'est moi. Mais pourquoi tu réponds à lui? Au travail. Il n'a qu'à se reconnaître lui-même. Mais reconnaître là, c'est quoi? Et voilà. Bon, je veux savoir, est-ce qu'il y a déjà eu un problème entre vous? Jamais de la vie. Oui? Ah? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? Bon, ça, je pense qu'on va pas étaler ça ici. Si, on veut savoir. Dis-nous. Toute la vérité, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? rien que la vérité. Oui. Il dit qu'il y a des gars qui se plaignent chez moi, chez lui, par rapport à... Et qu'il est venu me donner conseil, tu vois. Qu'il y a des go qui se plaignent Oui. Sur par rapport à un problème. Coco Story, oui. Qui lui écrivent. Il y a des go qui te parlent par rapport à Tafa. C'est-à-dire qu'ils brisent le cœur des filles. Oui, et j'ai posté l'anonyme en cachant son nom. Maintenant, après, Qui a reconnu qui? Il s'est reconnu? je crois on était parti à l'hôtel, je peux dire le nom. Non, vas-y, vous étiez à On l'hôtel? est parti à l'hôtel. Enfin, quand je dis à l'hôtel, Oui, on comprend, on on est comprend. parti manger. On ne pense à rien, t'inquiète pas. hein. Un coup, on était assis. Je lui ai dit, tiens, toi, tu es un briseur de cœur, nanana. Ah, c'est comme ça qu'il a su en fait que Il était c'était... choqué. Il me dit, quand? Je dis, mais tiens, je peux te montrer le message. Je suis caché le nom, je viens montrer. Moi, j'ai. Et là, c'est bon, tu es d'accord? C'est ça? C'est que la fille a dit, est-ce que c'est ça? Non? Non. Mais D'accord. il n'est pas venu à Nano pour se défendre. Mais il n'en a pas besoin s'il dit que c'est pas lui. Je n'ai pas à En convaincre tout cas, il a dit, personne. ma spectacle. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la présentation de l'invité parce que c'est tout de suite parti. Et vous comprenez que quand une émission est bien, quand ça sera bien, on sait. Vous êtes mariés? Je suis mariée. Ah. Pour ceux qui savent pas, là, quand vous écoutez sa voix et puis vous avez envie de lui... Elle est Je mariée. suis mariée. Donc, c'est un sens interdit. Exactement. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire Nice Surprise, de créer Nice Surprise? Écoutez, l'idée m'est venue sur le coup.
J'étais là, j'étais assise et puis paf, je me suis levée. J'ai voulu faire plaisir à mon père. Donc, j'ai constitué la box et j'ai rédigé un petit message, je suis allée vers lui. Donc, et c'est parti de là, hein, Nice Surprise, depuis, ça s'est jamais arrêté. Est-ce que ça a été filmé? Exactement, ça a été C'est ce filmé. qui a fait le flashback, en Oui, fait, pour... exactement, exactement. Et ça fait combien de temps que Nice Surprise existe? Ça fait, Nice Surprise existe depuis 2021. Donc, on est dans notre 3e année. 2021. Est-ce que vous êtes la seule à faire ça actuellement au Niger? Actuellement, je dirais officiellement, peut-être oui. Et après, je sais pas s'il y a d'autres agences qui le font, mais je sais que c'est nous qui avons commencé cette histoire et pour le moment, on a plus de visibilité en fait que les autres personnes. Après, s'il y a d'autres personnes qui le font vraiment à titre professionnel tous les jours, je ne sais pas. C'est pas seulement quand on est riche qu'on peut être bien sapé en fait. Bien sûr, Donc, je suis d'accord. honnêtement, j'ai aimé quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut prendre des risques en matière de mode. Moi, j'ai toujours aimé m'habiller osé en fait. Ouais. J'aime bien porter ce que les gens vont voir différent. Je n'aime pas passer indifférent quand je viens quelque part. Ouais. Et tu vois, ici, quand je suis venu aujourd'hui, tout le monde était choqué. Pourquoi on ne voit Oui, pas son parce que visage? tu ne s'attendais pas à ce que tu viennes comme ça. Oui, toi, tu t'attendais. Et c'est à cause de toi que je me suis habillé comme ça, en fait. Tu t'attendais à ce que je sois oversize, machin. Oui, je voulais pas m'aligner sur ce que tu espérais, en vrai. Mais c'est bien d'être bien habillé, je trouve. Moi, franchement, je m'habille en fonction de l'inspi, en fait. D'accord. Si vous vous renseignez autour de moi, je pense que je suis l'un des artistes nigériens les plus polis. Personne m'a dit que Julius a été impoli envers lui. Des aînés jusqu'aux petits frères. Je pense que je suis l'un des artistes qui, en fait, tu peux appeler pour un service, il sera là, en fait. Tu as un mariage, tu m'appelles, je viens, je ferai le service pour toi. Je vais partager les jus. En fait, je suis cette personne, en fait. Parce que je viens d'une grande famille, en fait. Et l'éducation que j'ai reçue, en fait, qui tu es, à la maison ne compte pas. Vous voyez, donc, un proche pour moi, qui je suis, en face de lui ne compte pas. Donc, m'énerver ou bien dire des mots qui peuvent le blesser, c'est pas mon, en fait, c'est pas moi, en fait. Voilà. Ok, vous avez quelque chose à lui dire pour l'instant? Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous proclamez le king Voilà. du rap game. Parce que j'ai vu sur votre compte, c'est même écrit le king du rap. Niamey, quelque chose du genre. Niamey King Don Julius. En fait, personnellement, je me suis autoproclamé king de ce rap game parce que à un moment donné, j'ai fait partie d'un groupe, le Bloc NCC. Peut-être vous avez fait en fait, je suis partie d'un groupe, le Bloc NCC. Donc, on avait ramené un style de rap qui n'était pas en vogue en ce moment. En fait, sur le territoire, en fait, c'était pas là, en fait. Donc, avec le groupe là, on a pu développer ce style. Et à la fin, on a eu des retours, bon. Giziano et Godon Boriano. En fait, si je peux me permettre en langue, je sais pas si, voilà, en fait, parce que c'est le retour que voilà, Giziano et Godon Boriano, c'est quoi ce genre de rap là? En fait, ils peuvent pas être plus conscients que ça, et voilà. Donc, après le bac, le groupe s'est disloqué parce que chacun est rentré dans ses trucs. Donc, quand moi je suis revenu d'Accra, en fait, j'avais décidé, de me remettre encore à la musique. Parce que c'était en fait, c'est un truc, qui me tient vraiment, et je peux pas me défaire. Donc, revenu dans le game, j'ai constaté vraiment un manque. Et de là, il y a eu certains artistes qui ont commencé à faire sortir leur tête et autres. Donc, je me suis dit, bon, voilà, le style que tu fais là, c'est mon groupe qui l'a commencé. Donc, si je suis le seul qui reste encore parmi nous 5, c'est que je dois porter cette couronne, en fait. Pas toi qui viens d'arriver, en fait, parce que j'ai commencé ce style avant que tu le découvres. Voilà, donc de là, j'ai fait sortir un titre qui s'appelle Niamey King, qui a fait un buzz parce que j'ai eu des retours de certains aînés qui se sont plaints, non, depuis quand tu peux être le king? Parce qu'en fait, au début, ils n'ont pas compris dans quel sens j'y allais, en fait. Voilà. Et c'est là que je les ai demandé d'aller réécouter le son. J'ai pas précisé. La couronne que vous réclamez tant. Je ne le réclame pas, excuse-moi. Je l'ai déjà. Ok. Voilà. Enfin. Vous n'êtes plus si jeune que ça. 20 ans de carrière, vous êtes ce groupe de rappeurs qui transcende encore les frontières du rythme et de la rime. Vous êtes les maîtres incontestés du mic, experts en métaphores et virtuoses du verbe. Vous avez ce don de toujours nous amener dans un voyage musical où le flow est roi et les punchlines
règne en maître. Tout de même, vous n'avez pas toujours su résister aux tempêtes de l'industrie avec des crasses, buzz et coups de maître. Vous voilà aujourd'hui face à votre miroir. Acceptez-vous de répondre en toute sincérité, les gars? Top. Ma première question est de savoir, quelles sont vos principales sources d'inspiration pour l'écriture de vos textes, à part bien sûr la situation politique du pays? Écoute, c'est notre entourage. Notre entourage, moi, je m'inspire de tout ce que je vis, de tout ce que je vois, de tout, en fait. Moi, tout, c'est une simple émission, pareil, comme ça, qu'un petit truc qui cloche, ça peut me déclencher un son. Donc, du coup, on s'inspire de tout ce qui nous entoure. Sauf qu'après, on vous voit trop faire il y a assez de chansons, de clips qui parlent de la situation politique du pays. Genre, qu'est-ce qui vous motive à vraiment parler de la situation, vous critiquer, si vous voulez, la situation du pays? Dès le nom du groupe, on t'avait dit ça au début. Méthode de la morale, on était plus dans dénoncer. On n'a jamais été avec qui que ce soit. Oui. Donc nous, on est du côté du peuple. Quand ça ne va pas, on va le dire. Qui que tu sois, on va te dire que les autres ne pouvaient pas dire. Ok. Je voudrais savoir, quels sont vos rapports aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les Arsenic Girls? Très bien, parce que je crois qu'on a pu vraiment... on ne va pas dire se séparer, s'éloigner tranquillement sans problème, parce que moi, personnellement, et Zab aussi, je suis sûr qu'il n'y avait jamais eu un problème particulier qui, aujourd'hui, on n'aura plus envie de se parler ou de se fréquenter. On a travaillé ensemble. En fait, Arsenic, pour moi, c'est un groupe qui fait partie de MDM. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Arsenic, ils nous ont beaucoup aidé à s'installer, beaucoup aidé à grandir. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire, c'est dire que Arsenic a fait 40% de tout le travail de MDM. Donc aujourd'hui, je ne vois pas... à chaque fois quand je les vois, quand je les rencontre, je ne peux qu'être fier de voir ces filles-là et je les vois même... C'est comme une famille. Je te jure. Et c'est sincère, je te dis. Je veux casser les papeaux d'abord. Maintenant, si on peut revenir sur l'histoire, c'était quoi qui t'a poussé à quitter? Et c'était quoi le lien avec votre manager? Il n'y a pas de rapport avec le manager en tant que tel, en fait. Je disais tantôt que j'étais pas venu pour la gloire ou quoi que ce soit. Moi, j'étais venu pour le kiff. Dès le départ, je disais que j'allais pas durer en fait dans le truc. Donc, quitter n'est pas censé être étonnant pour beaucoup de personnes. J'ai été très présent sur la toile de toute ma carrière et j'ai pas arrêté de dire que j'étais là pour le kiff et que j'allais m'en aller un soir, en fait. Après, on a eu des embrouilles avec lui. Je pense que ça existe dans tous les groupes ou pas, qu'il y ait des embrouilles entre les membres du groupe et tout. Maintenant, on va pas tout ramener à les raisons qui ont fait que j'ai quitté. Moi, j'ai quitté pour des raisons plus personnelles qu'autre chose, en fait. Et ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de comment tu perçois la vie, comment tu perçois l'amour. Voilà. Il y en a pour un bouquet de fleurs, elles sont tellement impressionnées, elles se sentent tellement valorisées. Et d'autres, tu vas sentir qu'elles préfèrent le bouquet d'argent au bouquet de fleurs. Préfères lequel? Moi. Fleurs, on t'envoie fleurs, ça fait pas 2 heures de temps, ça se fane. Même si tu essaies tu mets dans un truc, tu mets de l'eau, en fait, après, tu oublies, quoi, tu vois. Tu te dis, ok, mais c'était pas un truc que tu peux garder. Donc, tu peux faire du coup trouve que la personne qui n'arrive pas à entretenir un bouquet de fleurs qu'on lui envoie, c'est qu'elle ne peut pas entretenir la relation. Mais arrête, un bouquet de fleurs, tu le gardes, tu vas jamais l'entretenir un mois. Un mois même, c'est beaucoup. Oui, c'est impossible. Un mois, mais il faut voir, en fait, ce que ça t'apporte. Sur le coup. Pas que sur le coup, ça peut aller jusqu'à 3 jours, 5 jours, ça dépend. Oui, mais t'es obligé de jeter. Moi, c'est le fait de jeter après qui me fait mal parce que c'est comme si tu jetais tout ce qu'on te... J'ai une fois reçu, genre, une rose de quelqu'un. On ne se parle plus aujourd'hui et tout. C'est une amie. J'ai reçu ça. C'était à la Saint-Valentin. Elle m'a donné ça. Ça m'a tellement fait plaisir que je l'ai gardé longtemps. Je crois que jusque-là, je l'ai. Mais ok, mais elle est plus... Oui, mais quand même, je n'arrive pas à m'en défaire. Vous voyez, à mon anniversaire, le truc que vous m'avez offert,
C'est là, en fait, je l'entretiens. Quand je fais le ménage, je le prends toujours, parce que à chaque fois, dès que je le vois, je me sens forcément aimé, apprécié quelque part. Tu vois un peu. Ouais. Après, ça fait plaisir, mais honnêtement, le bouquet d'argent, pour moi, je trouve que c'est too much. Je trouve que le bouquet d'argent, ça, ce n'est pas pour casser votre truc ou quelque chose. Je trouve que c'est d'une bassesse pas possible. Je me dis, Même moi, le bouquet, tu peux aller le mettre dans un vase. honnêtement, les bouquets d'argent, ça me dérange même de voir des gens à qui ça fait Beaucoup de plaisir de personnes, recevoir. oui, beaucoup de Je personnes trouve que c'est pensent une comme- bassesse. Quand tu me donnes de l'argent, tu caches pour me donner. Tu n'as pas besoin de l'exposer. Honnêtement. Bon, Je ne après, sais- chacun a Oui, sa bien façon. sûr, bien je sûr. ne juge personne, mais moi, je trouve que c'est une bassesse. Honnêtement. Est-ce que dans votre famille, il y a une personne qui peut prendre le rôle que vous jouez dans Night Surprise aujourd'hui? Mais après, ça dépend. Ma famille proche, ouais, je dirais que non, parce que ma sœur n'est pas aussi expressive que moi. Donc, non. Et on vous a jamais fait de surprise à vous? Quelqu'un n'a Si, jamais pris si. ce rôle-là pour... Si. Au baptême de son enfant, Oui, oui. Ouais, c'était une vidéo magnifique. Ouais. Et c'était qui? Je m'y attendais pas, en fait. C'était, il y avait mon neveu, il y avait ma sœur et il y avait ma belle-sœur et mon assistante. Et qu'est-ce que j'ai eu ça droit t'a fait de te beaucoup retrouver d'émotions. de l'autre côté? Enfin, moi, c'était une explosion d'émotions pour moi parce que je m'y attendais vraiment pas du tout et je savais pas que ça faisait l'effet là aux autres. Babs a un œil sur ce que tu fais, comment ça se passe et tout. Parce que s'il a pu analyser ça, c'est qu'il suit. Il faut peut-être écouter ce qu'il dit et essayer de voir comment arranger ça. Sinon, moi, personnellement, il n'y a pas eu un jour où... En tout cas, ouais, on va voir ça en off, si tu veux. Ouais. Ok. On est presque à la fin de ce numéro. On va passer à la rubrique de Babaye. Mais avant, moi, il y a une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que tu essaies d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde du rap ici au Niger. Ouais. Et je pense que tout le monde l'a remarqué. Il y a quelque chose de nouveau que tu essayes de faire. Tu essayes de rapprocher beaucoup de personnes. Tu es un peu avec beaucoup de personnes dans le milieu du rap. D'où notre frère Barakina, qui est un ami à toi. Et je pense qu'ils ont chanté ensemble. Oui. Ils ont fait. Pourquoi tu fais cette tête? Oui, ils ont chanté. Je fais aucune tête. Ils ont chanté ensemble, oui. On a tous aimé, on a tous dansé. Mais après, ce qui était sorti, c'était vraiment, je sais pas comment qualifier ça parce que après, il y avait eu des problèmes entre Barakina et lui, mais je connais pas réellement c'est quoi l'histoire, mais ça parle partout que voilà, il paraît que Barakina a organisé une soirée quelque part et puis Tafa a organisé, et Tafa a fait ami avec l'autre clan, donc. Bon, après, moi, je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant au point d'arriver sur un plateau télé. Je dis que c'est peut-être ça va booster leur carrière à eux tous, mais après, je trouve que c'était tout à fait légitime. Aujourd'hui, c'est pas parce que une soirée organisée quelque part que quelqu'un d'autre ne peut pas organiser de soirée. On est trop ancré, le Nigérien, surtout le côté showbiz, on est trop ancré dans le côté où on dit c'est ma date d'événement, c'est ma soirée d'événement. Joe, c'est pas ta soirée. Il n'y a pas une date qui est là. Si tu te fais confiance, il n'y a pas de problème. Dire que je vivais dans une cuisine et tout ça, bon, moi, je me dis que c'est une étape. Hein, et que je suis pas, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont eu déjà similaires comme moi, qui ont eu des étapes similaires comme moi, il y a d'autres même Pas qui que ont... les artistes, tout le monde. Moi, parce que quand je parle en tant qu'artiste, en fait, donc je me mets, en fait, je reste dans mon cadre, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a même d'autres, en fait, qui ont mis dans des salons, des canapés des gens, c'est tout ça là. Je pense qu'en fait, pour moi, c'est une étape, en fait, qu'il faut passer en tant qu'homme. Et surtout dans le domaine dans lequel je suis. Parce que moi, ça m'a forgé, en fait. Ça m'a forgé. Aujourd'hui, je vais pas citer un nom, mais j'ai aussi quelqu'un qui dort dans mon salon. Voilà. En fait, c'est que aujourd'hui, Dieu merci. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un toit sur moi. Pour le et je prêter permets dans aussi. ce sens, pourquoi est-ce que ça vous a Voilà, énervé? Ça m'a énervé parce que je me suis dit qu'en fait, que venant de lui, il doit pas, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, en fait. C'est qu'en fait, il s'est attaqué à plus fort que lui. Et il le sait. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Je sais pas si c'est les caméras qui l'ont peut-être trompé. Je sais pas, ou bien c'est vous qui l'avez peut-être influencé. Je sais pas, mais
Jusqu'à présent, je me dis non, c'est pas le Luc que je connais, en fait. Bon, moi, je me dis, tu trouves pas que peut-être c'est une vanne que vous faites entre artistes, genre, dans le rap game, vous lancez des pics. Peut-être c'est pour ça il a lancé une pique, mais pas pour te blesser. La vanne devait être purement artistique. Pas aller dans quoi je vivais ou bien comment je mange ou bien comment je... Non. Ça sort du cadre, ça sort du cadre artistique. Ça, là, ça rentre dans le manque de respect. Vie privée. Ok, Voilà. donc je pense que c'est ça les deux points qui vous ont choqué. Oui, C'est les deux, vous avez tout Oui. dit, on a parlé de tout. oui. Donc, moi, j'ai un peu compris, mais la seule chose sur laquelle je vais revenir, parce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, vous avez parlé de ça avec une certaine nervosité. Je suis très nerveux. Ok, Je mais connais. c'est que Babs Magaji, Mm. franchement, c'est pas pour prendre sa défense, mais je préfère qu'on en parle ici devant tout le monde parce qu'on l'a fait. Mm. Il l'a pas fait dans un sens moqueur. Alors, pour moi, c'est moqueur. Ok, mais là, je prends, j'assume la responsabilité de parler à sa place parce que je sais qu'il peut le faire Non. et peut-être qu'il va même le faire. J'aurais Et préféré qu'il le fasse. je suis ici sur ce plateau, Oui. je suis sa responsable. Je comprends. Donc, si je prends la parole, c'est que je me dis que j'ai le droit de le faire et c'est une émission qu'on a fait tous ensemble, en fait. Mhm. Donc, c'est pour ça que je parle. Il l'a pas fait dans un sens Mhm. de se moquer de vous Mhm. ou dans un sens qu'il a quelque chose contre vous. C'est des qu'il excuses? veut. C'est pas des excuses, je dis les faits. Je suis en train de dire les faits. Donc, pour moi, c'est moqueur. Malgré tout ce que tu vas dire, pour moi, c'est moqueur. Et je l'ai pris comme ça. J'espère vous revoir encore sur ce plateau parce qu'on a tellement de questions à vous poser et je vois jusqu'à présent, on n'arrive pas à rentrer dans... Surtout que j'ai attendu plus, hein, donc du coup, c'est bon. Je pensais vraiment à des questions que jusqu'à je réfléchissais comment pouvoir jusque là, moi, répondre. j'ai pas eu la question Que j'attendais. Franchement, ça m'a. Non, c'est ton boulot. Oui, ça, c'est Tu ton ne vas pas boulot. faire ton travail quand même. Mais moi, je Mais vous franchement, défie quand de elle a faire une commencé, autre j'ai émission, pensé à des questions où jusqu'à je me suis dit avec comment moi. ils sont au courant. Je vous Tu te défie rappelles de de- l'autre truc là? L'autre truc là où je disais que s'il nous posait la question dessus, on est mort. Mais vous n'avez pas posé. Non, moi, je. Si vous êtes mort, Il disait que tu défies. Je te jure, il y avait des trucs où j'ai pensé que vous... Moi, j'ai donné beaucoup de tuyaux. J'ai donné énormément de tuyaux. C'est pour ça qu'on a ramené ces verres. Et je suis tellement déçue que aucun des verres... Mais là, je vais le boire parce que je soif. Choisis un verre. Non, ne prends pas ça. Mais choisis un parle. Donc c'est vrai, elle a voulu... Non, c'est pas de l'alcool, je te promets. C'est pas de l'alcool, pour te montrer. Je prends jamais d'alcool. Vas-y. ouais. Que je prends pas de l'alcool. Choisis un verre. Non, je prends pas de l'alcool. Moi, parce que je veux savoir quand tu te fâches, la voix que tu fais, est-ce qu'elle change? Bah, je sais pas, certainement. Elle Certainement. Est-ce qu'elle Certainement. devient plus... Il n'y a plus le... En fait, ma timbre Le de sucre voix, pendant- elle est comme ça, hein. Après, peut-être, on va juste sentir l'énervement, mais elle reste la même. Le thème vocal ne change pas du tout. Oui. Même quand tu es énervé. Certainement. Du coup, quand il arrive qu'avec monsieur, il y a des petits... En fait, moi, quand je suis fâchée, je parle pas. Je parle pas. Donc, Mais c'est sûr que même si vous l'énervez et que vous venez avec cette voix, il va tout de suite céder et dire c'est bon. Il laisse passer. possible. Ah, possible. Donc, ça arrive très souvent. Alors, nous allons passer à la rubrique de Baba et Magaji qui aura quelques questions à te poser. Aujourd'hui, on parle d'amour, donc du coup, il y aura pas de, ça sera pas chaud bouillant. Donc, je vous laisse en face. D'accord. Je ne vais pas vous appeler Sarah, je vais continuer à vous appeler Madame Nice Surprise. Alors, Nice Surprise, votre voix séduit et crée de l'euphorie. Une sensation unique à chaque surprise. Vous savez si bien venir apaiser et même réconcilier des relations autrefois perdues à jamais. Je vous nomme justement comme je suis avec vous et que c'est vous qui avez l'habitude de faire la surprise aux gens. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Madame Sarah, je vous nomme ministre de la Joie et de la Réconciliation nationale par surprise. Oh là là. J'espère que vous allez accepter le titre. Ah, bien sûr, avec Maintenant, après, plaisir. avec Toto Chani, je sais pas comment on va s'arranger. Non, mais avec plaisir. Ok. Alors, Sarah, j'ai envie de savoir, par exemple, vous faites combien en chiffre d'affaires par an? Par an. Déjà, ce que je peux vous dire, en moyenne, on fait une 50aine de prestations par mois.
par mois. 50 fois 12, ça fait des millions. Félicitations. Et vous êtes enregistré dans, je sais pas, genre à la maison de l'entreprise, comme étant une entreprise. Vous avez un local? Oui. Ok. On a un local, nous sommes au Nouveau Marché, juste derrière Magori, la clinique Magori. Pourquoi le choix de cacher le visage, la personne derrière? Mais après, pour chaque surprise, je me dis que c'est pas moi qui est mis en avant, c'est la personne vers qui on va, c'est cette personne-là celle qui doit être mise en avant. Donc voilà. Nous, on reste toujours derrière les caméras pour essayer de donner l'émotion à la personne qui est devant. Ok. Après, je vais toujours rester dans le contexte nigérien parce que si on était dans un autre pays, j'allais dire des collaborateurs, mais comme on est au Niger, je vais dire des concurrents. Il vous est déjà arrivé de tomber, par exemple, sur une vidéo ou une concurrence et vous vous dites, le cœur bat et tout? Franchement, non. Non, je pense que je suis tombée sur d'autres vidéos des gens qui voulaient faire comme ce qu'on fait, qui voulaient aller dans le domaine des surprises, mais Ça ne vous arrive pas de vouloir faire, par exemple, un coaching, enfin, pas un coaching, mais une formation sur ce que vous faites pour vous dire que demain, même si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre? pour le moment, c'est pas encore passé par ma tête. Pour le moment, je suis en train de travailler et faire en sorte de vraiment stabiliser. Et après, en tout cas, pour toutes les personnes qui vont s'approcher pour un coaching, je suis quelqu'un de très ouverte. Je pense que à distance, j'ai eu à le faire avec une jeune dame, mais qui est à l'intérieur du pays, qui a envie de faire la même chose que moi. Voilà, on essaie de se parler et je lui dis, voilà, je lui raconte en fait mon expérience parce que c'est pas forcément ce que j'ai vécu que elle aussi elle va vivre, mais en tant que dévancière il y a des choses, il y a des erreurs à ne pas faire et puis ben voilà. Tu viens de citer plusieurs noms tout à l'heure, tu as cité des anecdotes et comme ça. Je reviens sur le fait de te demander, est-ce que tu as eu déjà une seule fois recours à des trucs mystiques pour faire évoluer ta musique ou autre? Déjà, je te dis que je n'étais pas venu pour durer. Pourquoi je vais aller me mettre dans des problèmes avec mon Dieu pour faire évoluer quelque chose dans lequel je n'avais pas l'intention de durer? C'est quoi l'intérêt? C'est pas intelligent. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui le font? C'est très bête en fait. Déjà, j'estime que la musique te met dans des trucs... ça te met dans un... J'ai envie de dire, ça te met dans le haram. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Ça te pousse vers l'illicite déjà, parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de problèmes. Tu insultes les mères des gens et tout, tu prends beaucoup de péchés sur toi. Si en plus de ça, tu dois aller faire du spiritisme pour faire évoluer, un jour tu vas crever. Tu diras quoi à ton Dieu? Tu n'as jamais eu de proposition pour le faire, genre, parmi les artistes? Personne ne t'a une fois appelé pour ce genre de... Non. Et déjà, on me voyait rarement. Je peux te jurer qu'il y a des artistes qui n'ont jamais connu chez moi, qui n'ont jamais vu mon visage. Donc, il n'y a pas à se côtoyer, il n'y a plus de raison d'aller dans des trucs comme ça, en fait. Ok. Je dis pour les personnes qui me suivent, elles savent que je ne vais jamais aller dans les moqueries sur le physique. C'est quelque chose que j'ai toujours banni. Aujourd'hui, si je suis élu influenceur de l'année, ça va beaucoup me faire mal et même au collège électoral qui m'a élu influenceur de l'année, si c'est pour que je fasse de la mauvaise influence. Chaque soir, je réunis plus de 40 000 personnes autour de ma page et mon métier, c'est d'être écrivain. Je ne me vois jamais, au grand jamais, dans mon propre voulu, critiquer le physique de quelqu'un, à plus forte raison sa taille. Je suis quelqu'un de très croyant et je sais que se moquer du physique de quelqu'un, c'est se moquer de Dieu. Et je ne vais jamais le faire. Si je l'ai fait, c'était pas dans l'esprit de me moquer de votre taille ou de me moquer de votre personne ou de tout ce que vous pouvez posséder. Si je l'ai fait, c'était pour comprendre dans NCC ou comment ils appellent le groupe, c'était duquel on était en train de parler. Je me dis, on aurait pu vraiment passer à autre chose et faire une très belle émission parce que d'habitude, notre émission est composée de plusieurs parties et je me rends compte qu'aujourd'hui, on n'a fait aucune partie et on ne pourra même pas faire les parties. Bon, le plus important maintenant, avec Royal Swagger,
vous allez régler les problèmes Oui. autrement à l'interne parce que Oui. nous, on ne pourra rien faire. Oui. Mais avec Babaye, je pense que là, maintenant, le problème que vous avez, il est réglé. Oui. Il est réglé. Non, moi, Il est réglé. en fait, je voulais juste le signifier. Et puis, c'est bon, moi, c'est passé chez moi. Je suis pas du genre rancunier, en fait. Est-ce que vous avez un autre problème contre Destino? Non, Destino, c'est un frangin. Moi? Non, rien. Au contraire. Donc, on est bien là maintenant. Aujourd'hui, tu as une carrière qui est là, qui est en train de monter en flèche, c'est très bien. Tu trouves pas que ce succès peut te créer des ennemis un tout petit peu partout dans le monde du Je show? ne trouve pas, mais c'est même ce qui se passe. Et je pense que c'est naturel, c'est normal. Quand tu commences à remarquer ça, c'est justement l'accomplissement qui est là. Avec qui tu penses ne jamais collaborer? Non, il n'y a personne. Moi, je ne suis pas du genre à ne pas vouloir faire jusqu'au grand jamais. Tout est une question d'intérêt. Et après, tu réfléchis, voir si ça t'arrange ou pas. Aujourd'hui, c'est qui l'artiste avec qui tu rêves vraiment de faire un featuring mondialement, genre? Pas connu, genre. Je vois pas, j'ai pas trop cette... Je vois pas trop, je suis pas fixé, je fais pas une fixation. Tu es quelqu'un qui te suffit à toi-même. Je préfère. Ooh, ha. Let me give it a thought. Everybody make it jump up, still flying, yo. Everybody make it jump up, still flying, yo. You never did this style. You never see this style. C'est Parce lui qui que a fait. c'était le premier style au Niger. Ouais. Moi, quand je chante ça, je dis... Oui, mais ça, par contre, ça, par contre, c'est du Bombara, je crois. C'est lui, c'est l'autre qui a fait Parce ça. que c'était Vibe. C'était Vibe qui a fait ça et c'était un Malien. Il a commencé à chanter, vous l'avez copié. Vas-y, mon frère. Non, l'inspiration est déjà partie. Ah non, reviens. C'était quoi? C'était lui, il faisait. Ah, je fais partie. Là. Mais moi, quand tu vois, il y a... Bon, vas-y. Vas-y. Tu veux ça ou un autre Song son? of Freedom. This is a song of freedom. Just believe in my ghetto. Ah oui, oui. C'est ça qu'il aime parce qu'il a trop kické dessus. Il y avait du kick dessus. Voilà. Là, c'est à partir de là que j'ai... Avant, j'étais 254 flows. Mais après ça, c'était 2 54 flows. Vous avez compris pourquoi Zab et moi, on peut pas s'entendre. Pourquoi? Comment ça a été avec vos parents? Est-ce qu'ils vous ont soutenu du début Père leurs jusqu'à âmes. la fin? Père leurs âmes, c'était merveilleux parce que ce que tu dois comprendre, c'est que j'étais le premier gars à me lancer dedans. Ouais. Dans le rap et tout, tu vois, avec mon ami qui est décédé avant-hier, paix à son âme, le gars de Iman Khan, là, Moïse. C'était lui. On était là, on discutait parce qu'on était danseur. Je lui ai dit, mais viens, on va rapper. Il ne comprenait pas aussi. Après, c'est quelqu'un qui me suit dans tous mes délires. On a commencé. Après, quand j'ai intégré les frères, il m'a dit, le vieux m'a dit, viens ici. Il dit, d'abord, toi, si ça touche tes études, toi-même, tu vas arrêter carrément. Mais laisse tes petits frères tranquilles. Mais Labzab, lui, il était déjà à Niamey. Lui, c'est quand je suis arrivé ici, qu'on a commencé les délires et tout, il a pris. Maintenant, quand on était retourné, déjà, le vieux, tant que ça ne touche pas les études, lui, il n'a pas de problème. C'était quelqu'un de très ouvert. Et vraiment, on n'a pas eu le même problème que tous les artistes qui disaient... La maman, t'inquiète, elle était plus timide que Zab. Donc, du coup, elle... Faut pas amener des problèmes à la maison, c'est tout. Et ici, on était dans la capitale du rap. Hein. On était à la maison économique. Maison économique, je ne sais pas si tu connais. Il y avait les Soltec, les Bilanquettes, les Wasson, tous les grands groupes sont sortis là. tous ces gens-là, mais quand tu les vois, tu fais comme si tu les connais pas. Ils sont même plus là. À l'époque? Non, à l'époque, c'était... C'était les grands frères. C'était des grands frères. C'était les grands frères. On écoutait jusqu'à on a intégré, c'est comme ça. Nous sommes à la fin de l'émission. Moi, ce que j'ai à dire pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, c'est... Je vous encourage. Croyez toujours en l'amour, c'est très très bien. Pourquoi vous rigolez? Non, mais sérieusement, croyez en l'amour, c'est très 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 bien. Mais essayez d'être sincère, parce que ça rattrape. Ça rattrape Exactement. toujours, tôt ou tard, ça rattrape. Et moi, je me dis que ça ne sert à rien de gaspiller en temps, en énergie. Et en face, vous savez pas ce que vous faites à la personne qui croit en vous. En fait, vous blessez beaucoup de personnes. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, essayez d'être sincère. C'est pas obligé. On ne vous met pas
un couteau au cou pour être avec une personne. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. Ceux qui sont pas dans l'amour comme moi, mais restons à la maison. Moi, je pleure pas. Hein. Je suis vaccinée maintenant. Restons à la maison, regardons la télé. Je vais appeler Babaye, je vais appeler Destino. Peut-être je vais aussi appeler Nice Surprise pour faire une surprise. Si vous me voyez publier quelque chose, c'est moi, j'ai fait ça moi-même. Faut pas, je vais vous mentir, hein, j'ai fait ça moi-même. Et voilà, nous sommes réellement à la fin de ce numéro cette fois-ci. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je rigole, hein, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. Ceux qui sont mariés, que Dieu bénisse votre union. Ceux qui vont bientôt se marier, que Dieu fasse en sorte que ça se fasse facilement. Ceux qui sont en cours, j'espère vous deux. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous donne la bonne personne qui va partager votre vie. Alors Sarah, je te souhaite beaucoup d'amour et de bénédiction dans ton couple. Que Dieu bénisse cet homme qui te donne la force et qui te permet d'exercer ce boulot qui n'est pas commun. Et nous vous envoyons, au nom du W Show, nous vous envoyons beaucoup d'énergie, de bonne énergie et on espère entendre ta voix, cette douce voix, encore très très longtemps. Alors, pour se dire au revoir, nous allons laisser Sarah nous expliquer comment est-ce qu'elle annonce à une femme que son mari va bientôt prendre une deuxième femme. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, madame. Nous sommes Nice Surprise, une agence de planification d'événements surprises. Aujourd'hui, c'est pour vous qu'on a été contacté spécialement de la part de votre époux. Comme on le dit, quand on aime une personne, il ne s'agit pas d'essayer de l'étouffer, de le conserver pour lui-même, pour soi-même. C'est bien aussi de laisser votre petit papillon s'envoler. Alors aujourd'hui, votre époux nous envoie vers vous, vous dire que il va prendre une seconde épouse. Mais sachez que ça n'enlève en rien tout l'estime, tout l'amour qu'il a pour vous. C'est un musulman. Il a décidé de se remarier et j'espère que il va comprendre la place que vous avez dans son cœur et que il va respecter tout ce qui est dit par la religion. Voyez ça en destin, voyez ça en amour, parce qu'il pouvait vous faire partir et en amener une autre. Et s'il a décidé de prendre une deuxième femme, il connaît ses raisons et on prie Dieu de vous donner la force d'accepter, la sagesse de comprendre son geste et j'espère que vous allez vivre en harmonie. J'espère que cette fois-ci, il va donner le meilleur de lui-même pour ne jamais en fait vous vexer vous et qu'il fasse en sorte de maintenir cette union parce que là vous n'êtes plus une, vous êtes deux et j'espère qu'il sera à la hauteur en fait d'affronter la vie à trois.